Alors, c'est bon, ouais, c'est bon, cette fois ça filme, j'ai pas encore fait le coup de la photo. Salut à tous. Ah bah, j'ai pas sorti ce matin, bah j'ai même pas sorti ce que j'ai ramené de Neuville, ah bah décidément, ah mais j'ai une journée pourrie, hein. Donc nous sommes le mardi 11 novembre 2025, je déteste les jours fériés, je le rappelle, c'était encore une fois un jour pourri. Euh, non, je vais pas couper le son à mon pote Damien Canivez. Je suis en train d'enregistrer. De toute façon, sur le Figaro TV, tous les soirs, mon pote, à 18h30, le Buzz TV, où il reçoit un animateur, un chanteur, une star. Voilà, la fille, je sais même pas qui c'est. Philippine, la vraie chanteuse. Inconnue au bataillon. Bon, alors, journée pourrie. Je déteste les jours fériés parce qu'il n'y a pas beaucoup de bus. Et puis ce soir, bah là, j'ai pas beaucoup de temps, vous savez où est-ce que je vais, c'est 19h, il fait déjà nuit noire, donc je vais pas tarder à partir à ma tournée. D'ailleurs, dans un an, eh ben ça va être la catastrophe, hein, parce que dans un an, ça veut dire que ça va tomber le 11 novembre, le mercredi. Donc le mardi soir, il y aura pas de poubelle jaune sortie pour le ramassage le lendemain. Ma tournée, ça sera même pas la peine d'y aller, il y aura rien du tout, je vais louper, enfin il y aura une semaine sans j'en sais rien. Bon, je vais pas bien du tout, je suis très déprimé, je subis le contre-coup de mes 2 voyages qui ont été très éprouvants, très fatigants et qui m'ont coûté une blinde, hein. Aujourd'hui, j'ai encore oh là là, sur un groupe Goldorak. Ah, ce jeu, Winnetou, il commence à me gonfler, hein. Vous m'excusez, je fais mes petits trucs en direct, parce que déjà, je suis très énervé. Allez, casse-toi la gueule. Voilà, là, tu vas pas bouger. Allez, je recommence à m'énerver. En tout cas, la vidéo où j'ai poussé l'énorme coup de gueule contre la Marilou, là, je suis en train de me battre contre elle. Sur TikTok, elle a volé ma vidéo de la tombe de Gaspard Ulliel lundi de la semaine dernière, elle a fait des montages, elle a pris que certains passages, elle a mis des insultes et des menaces à mon sujet en essayant de se victimiser, en disant qu'elle était victime de cyberharcèlement. Non mais attendez, on marche sur la tête. Qui c'est la victime de cyberharcèlement? Ça fait combien de centaines de vidéos que je vous parle de tout le cyberharcèlement que je vis et la plainte que j'ai déposée, dont j'ai toujours pas de nouvelles de la police. Le 28 mai, vous avez une vidéo sur ma chaîne, vous tapez 28 mai, vous me voyez mettre dans une boîte aux lettres ma lettre de plainte au procureur au tribunal judiciaire de Lyon. Vous avez la lettre en gros plan, vous la voyez tomber dans la boîte aux lettres. Et c'est elle qui dit, donc elle vole mes photos, elle vole mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc là, j'ai envoyé plusieurs formulaires juridiques pour vol de droit d'auteur, vol de droit à l'image. Hein, ça va mal se terminer avec elle. Ça va très mal se terminer. Hein. Si je dois y laisser ma peau, eh ben, elle va voir ce qui va lui arriver. Hein, et qu'elle continue à faire la victime. Il me menace de mort. Vous savez, pour qu'elle emploie des expressions comme le petit monsieur. Alors, certains d'entre vous pensent qu'elle est mineure, que c'est une petite gamine, mais d'autres pensent qu'elle a 60 ans. Parce que les expressions qu'elle emploie, le petit monsieur, les expressions vieille France qu'elle emploie, c'est pas normal. Bon, alors, c'est une vidéo sur David Hallyday, hein, au fait, hein, lol. Alors, attendez, on était dans les infos du jour. Donc, les infos du jour, ce matin, je suis juste sorti à Neuville. Oh là là, bon, ma boulangerie habituelle, où je bois mon café dehors en face, vous le savez, de l'ancien magasin de ma tante qui est morte, est fermée, et hier et aujourd'hui, car ils font le pont pour le 11 novembre. Donc j'étais hier dans ma boulangerie, où il y a la salle assise, mais où il y a la pourriture de vendeuse, hein, vous le savez, qui me parle très mal, qui me regarde de la tête aux pieds, qui dit au client « Ah mais le cow-boy, là, il peut attendre ». Ça se fait pas de parler d'un client qui
paye, qui donne de l'argent à la boulangerie, ça se fait pas de parler d'un client comme ça, qu'elle m'aime pas. Mais ça, c'est pas nouveau. J'ai des kilos de haters. Mais si vous saviez tout ce qu'on m'a montré là ces derniers jours en capture d'écran, mais si vous saviez tout ce qu'on dit de moi par derrière, et même certains abonnés de ma chaîne YouTube. Alors je les connais pas en privé, mais j'ai vu dans leurs propos, j'ai vu sur les captures qu'ils suivent bien mes vidéos. Ils parlent de pas mal de vidéos, donc c'est sûr qu'ils les ont visionnées. Bon, allez, c'est pas le sujet. Donc ce matin, alors hier elle n'y était pas. Ce matin, je regarde avant de rentrer. Si elle y est, je vous ai dit, je ressors tout de suite. Hein. Et je vois une dame âgée, jamais vue avant, qui servait. Bon, ok. Et quand je tape sur le pantalon en cuir, c'est que je suis d'une humeur de fight. Hein. Ah là là. Alors... Ah, mais là, c'est pareil. Là, j'ai vu plein de captures, mais je vous en parlerai. Je pensais faire une vidéo spéciale là-dessus. C'est un gros problème. C'est un gros problème pour moi parce que ma chaîne, mes vidéos, mes partages, c'est, vous le savez, mes collections et la culture des années 70-80. Faire des vidéos sur que ma vie, sur que ce qu'on raconte de moi par derrière, mais que j'ai vu sur de nombreuses captures d'écran de personnes différentes, d'abonnés qui m'ont montré ça en privé, mais qui, je pense, ils se connaissent pas entre eux. Hein. Vraiment des gens très différents. Hein. Si vous saviez, là, rien que le perfecto, on n'arrête pas de dire par derrière, il se la pète ce mec. Ce mec, c'est un frimeur, c'est un crâneur sur ses vidéos, il se met en scène. On regarde ses vidéos parce qu'il se la pète, il se la raque, il se la joue. Il pense qu'il est le plus gros beau gosse de la Terre. Il pense qu'il est le James Dean de Lyon. Parce qu'il a la réplique du perfecto de James Dean. Il a la réplique des bottes de James Dean. Bon, c'est celle-là. Il croit vraiment dans sa tête de taré. Oui, on me traite de taré. Il croit qu'il est le James Dean de Lyon. Et alors, ça gêne quelqu'un? Ça dérange quelqu'un? Ça dérange quelqu'un que je sois fan d'acteurs, de chanteurs, que j'ai des idoles, des super-héros, que j'admire des artistes? Ça dérange quelqu'un? Ouais, ça dérange qui? Ça dérange les langues de pute d'Internet. Voilà. Bon, non, mais ça encore, ça c'est de la rigolade. Hein. Ça me fait pas mal. Hein. Bon, mais si vous saviez, et je ferai peut-être une vidéo. Non, mais ça m'embête. Faire une vidéo que sur ça, ou alors faut que je vous montre quelque chose après. On n'arrête pas de me demander d'organiser une rencontre avec mes abonnés quand je suis à Paris. Par exemple, le soir, quand je bouffe à Burger King, ou que je bois mon latte pour me détendre, pour me reposer et recharger mon téléphone à Starbucks. Ouais, enfin Starbucks, moi je me suis bien fait avoir parce que celui où je vais au quartier Opéra, ok, il ferme tard. Par contre, celui à côté de mon hôtel, j'ai voulu y aller à 20h10, j'ai trouvé porte close, il ferme à 20h. Je trouve ça super tôt. Moi je croyais que ça fermait à 22h, les Starbucks. Et un autre où j'étais, c'était à quartier où je vais tout le temps à mon boulinier là, et puis à mon magasin Album, Gilbert Joseph, tout ça. Donc c'est à Maubert Mutualité, c'est boulevard Saint-Germain, fermé. Il est fermé devant moi 19h45. Ou alors c'était c'était bien 19h45. J'ai regardé ma montre. Bon, bref, en fait. Je découvre sur de nombreuses captures d'écran, et je vous dis, ça vient de tous les côtés, mais c'est sur plusieurs mois, mais ça s'est intensifié, depuis mes 2 voyages. Hein. On veut me donner des abonnés qui sont vraiment des abonnés, pas pour parler de collection, ils veulent se battre contre moi. Alors, attention, quand je dis se battre, c'est pas pour me faire mal, vous devez bien le comprendre. En plus, on sera dans un lieu public ou un fast-food ou un Starbucks. Bon, évidemment. Mais ils veulent voir en vrai si je suis aussi beau que Brad Pitt. Mais faut arrêter avec ça, putain. Montrez-moi une de mes vidéos où j'ai dit que j'étais aussi beau que
que Brad Pitt. Ça n'existe pas d'abord. Donc c'est n'importe quoi. J'ai jamais dit ça. Ils veulent voir si je suis aussi fort, puisque je me prends pour Superman, je me prends pour Thor, Chris Hemsworth, je me prends pour Lex Barker, mais n'importe quoi. Lex Barker, c'est comme mon second père. C'est n'importe quoi. Vous comprenez rien. Vous comprenez rien à ce que je dis. Et donc, soit ils veulent faire des bras de fer contre moi pour voir qui va gagner, soit ils veulent donner des coups de poing dans mes abdos, puisqu'ils disent que j'arrête pas de montrer mes abdos sur mes vidéos pour me la péter, pour frimer. Là, bah, vous voyez, là, je recommence ce soir à montrer, et ils veulent voir si j'encaisse les coups de poing, ou si au bout de 1 ou 2 coups de poing, je m'écroule KO dans le Starbucks, dans le lieu où j'organiserai une rencontre. Mais n'importe quoi. Moi, si j'organisais une rencontre un jour, c'est pour parler de collection, voire pour échanger. Bah ouais, mais échanger, il faudrait que j'emmène les objets à Paris. Je peux pas, je suis trop chargé. Je rentre trop chargé après. Non. Ou alors si c'est des petits trucs, ok, des petits trucs encore, mais pas des boîtes, des machins. Bon, mais c'est n'importe quoi. C'est de la curiosité. Alors vous voyez par exemple le jeune qui avait posté, vous avez été beaucoup à être scandalisé sur mon groupe. Alors c'était quand? C'était la semaine dernière. J'étais en voyage. Hein. Est-ce que c'était le voyage à Sanary ou le voyage à Paris? Il y a une semaine, là, j'y étais, hein, à cette heure-là. Je sais plus. Celui qui avait posté des photos de boots, de guépards, de panthères, avec des grosses taches dessus. Des boots pas du tout pointus. Moi, je porte que du pointu. Et en me disant, j'ai trouvé des Santiago, je voudrais avoir votre adresse pour vous les envoyer. Donc moi, je l'ai envoyé balader en expliquant que je ne vois jamais d'homme avec des boots comme ça de panthère, avec des grosses taches en couleur. C'est des boots de femmes. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Il se fout de ma gueule? Parce que le jeune, quand j'ai cliqué sur son... Qu'est-ce qu'il fout sur les années 70-80? Le jeune, je pense qu'il a moins de 25 ans. Hein. Donc qu'est-ce qu'il fout? Même les années 90, il était pas né. Bon. Et il avait répondu comme un bébé. Ah, on veut lui faire plaisir, on se fait incendier. Donc après, je lui ai encore répondu. Il m'a pas répondu. Il a plus participé au groupe depuis. Donc hier, je l'ai bloqué, je l'ai banni du groupe. C'est terminé. De toute façon, je vois pas ce qu'un jeune, mais sur ses photos, il est très, très, très jeune. Je sais pas ce qu'il fout en abonné à mes vidéos. Attends, c'est Bigard, ça, chez Hanouna? Ah, il est malade, il a un cancer, là. Ah, c'est pas normal, là. Être maigre comme ça, avoir... Ah, il y a Patrick Sébastien. La grosse rigolade. Découvrez les premières images du Prime qui sera diffusé mercredi. Donc, ce mercredi... Ah non, mais là, c'est des extraits. Ok. Bon, allez, c'est... Oh là là, 13 minutes. 13 minutes... Et j'ai pas encore pu commencer la vidéo. Donc, juste pour finir ce matin, donc une dame âgée me sert, rien à signaler. Je monte à la salle que vous connaissez, j'ai souvent filmé là-bas. Et qu'est-ce que je vois? La fameuse employée sort de la salle, d'une salle du personnel, et elle me voit, elle fait une gueule. Et puis j'allais m'asseoir avec mon plateau, j'ai le droit. Je suis client, j'ai payé ma consommation. Elle me demande d'attendre parce qu'elle voulait balayer juste à l'endroit. J'ai dit, écoutez, si je vous dérange, je vais me mettre à une autre table. Elle n'a rien répondu. Donc, vous voyez, on ne s'est pas dit bonjour, tout ça. Bon, putain. Ah, mais hier, elle n'y était pas. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, elle y serait. Et comment elle était pas en bas? Alors après, elle est redescendue servir les clients. Ok, mais je pouvais pas la voir. Bon, allez. Alors, j'ai enfin fini d'écouter, c'est hyper long, le live de David Hallyday. J'étais absolument déchaîné. Je voulais faire une vidéo. Alors, je sais même pas si les fans de David Hallyday et les fans de Johnny Hallyday vont avoir tenu le coup de
des 13 minutes, là, où j'ai parlé et où j'ai pris une nouvelle crise de nerfs, s'ils vont tenir le coup pour voir ma collection David Hallyday. Bon, de toute façon, il y a plein de choses qui vont manquer. Alors, j'ai pensé... Ça y est, qu'est-ce que j'embarque? Ah, parce qu'il n'y a que des catastrophes, hein. Aujourd'hui, malgré que c'est férié. Dans ma cuisine, j'ai fait du riz à midi. J'avais trouvé, vous savez, j'avais récupéré, je sais plus où, je vous en avais parlé, je vous avais montré, un paquet de riz. Bon, il était ouvert, je l'avais fermé avec une pince. J'aurais pas dû faire ça. Maman, elle aurait mis un grand élastique autour pour... Je l'amène là, pour le mettre dans la casserole. Des milliers de grains le sac s'est craqué, le sachet, se sont répandus par terre, des milliers. Alors, il y en avait pas seulement là, mais partout, sous les meubles, partout, jusque dans le couloir. Mais j'ai dit, mais ça m'était encore pas arrivé comme catastrophe. Mais qu'est-ce qui va m'arriver encore d'autre dans ma vie? Mais qu'est-ce qui va arriver à ce putain de Gaston Lagaffe? J'ai mis 1 heure. Alors, le plus gros, j'ai ramassé avec une pelle, et puis j'ai jeté, hein, parce que c'est par terre, je vais pas... bon, et j'ai dû passer l'aspirateur, je sais pas combien de fois, parce que malgré que je l'avais passé, il y avait encore des grains. Ah non, mais... Et demain, il va m'arriver quoi encore, demain? Ah, j'en sais rien, hein. J'en sais rien. Hier soir, j'ai repassé C'est à vous, Julien Libre, là, qui était avec... Il était bouleversant. Hein. Il a perdu son père quand il avait 14 ans d'un cancer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il bégayait jusqu'à 18-19 ans. Il a vécu un handicap. Ça me touche beaucoup. Hein. Ce jeune, il me touche beaucoup. Hein. Bon. Alors... Pour les CD David Hallyday, bon, j'ai encore une catastrophe, hein, parce qu'ils sont tout en bas là de ma tour, qui est une tour que j'avais eue quand j'ai eu 20 ans, et on va en reparler parce que... Attendez, alors là j'ai essayé de m'asseoir, j'ai tout renversé, Alors, attends, oh putain, allez, j'essaye. Ah ouais, c'est pas... Alors là, c'est tout Rock Voisine. Ça, je vous avais montré sur la vidéo Rock Voisine, ma collection. Je vois du Matt Pokora, Mécano. Ah oui, j'étais fan de ce groupe. Amaury Vassili, la collection Calogero, Julio Iglesias. Là-haut, Scheim, Robin des Bois, Pokora, Petula Clark, M. Pokora, Linda de Souza. Ok. Là, il y a Sheila, les CD de Sheila, Rock Voisine. Et donc, j'ai été en bas pour voir les CD, enfin, pour sortir les CD David Hallyday. En bas, il y a Pacifique. Ah ouais, j'étais très fan. Lio, groupe Pacifique. Thierry Hazard, j'étais très fan. J'étais même au fan club. J'ai tout sur lui. Dommage qu'il ait disparu. Bon, alors, je vous montre là. Alors, les derniers CD de David, je les ai mis avec Johnny. Sauf qu'il n'y a plus de place. Ils sont parmi les CD de Johnny. Et je ne sais pas où. Tellement il n'y a plus de place. Bon, alors, là, oh putain. Il faudrait que je mette... Mais j'ai pas de tabouret. Tous les tabourets ont des choses dessus. Vous voyez, là j'ai un petit tabouret, mais j'ai le tourne-disque dessus. Tiens, d'ailleurs, je me demande si les fameuses enceintes là que vous savez, j'avais coupé parce que je me prenais les Santiago sans arrêt dedans. J'avais coupé les fils et à cause de ça, je pouvais pas. Je me demande si je vais pas les jeter ce soir, hein, parce que je les gardais en fait pour poser des trucs dessus. Mais ouais, mais le problème, c'est que si je les enlève, le tourne-disque, il va être super bas pour écouter mes disques. Ah ouais. Ah, il va être super bas, hein. Ouais. Bon, alors, ouais, mais là, je m'assois là, lourd comme je suis. Si je vous disais combien je pèse, de toute façon, vous me croiriez pas. Ouah. Non, mais là, je chante. Bon, alors, on commence de plus récent au plus ancien. Un nouveau monde, ça date de quand, ça? 2010, mais j'ai bien plus récent que ça, sans parler des derniers albums depuis la mort de Johnny. Hein. Mais non, mais après, il n'avait pas sorti d'album pendant un moment. Hein. 2007.
2007. Bah là, il n'y a même pas de titre. Ah, Un homme libre. Oui, c'est le clip du film La planète au trésor. J'avais beaucoup aimé ce film qui a été un bide. Et les gens aiment beaucoup 2002. Eh ben, demande qu'il la rechante. Il dit qu'il la rechantera un jour en concert. Alors là, nouvel album, Révélation. Bah là, c'est pareil. Ouais, Non, mais là, c'est le single. Ah, Les Enfoirés, emmenez-moi. Bah si j'y ai mis avec lui, c'est qu'il chante dedans, mais je me rappelais même pas qu'il avait participé. Ange étrange, CD single, 2 titres. Ça n'a pas marché. Hein. Pour toi, oh, ça n'a pas marché non plus. Alors, je l'ai en double parce que je l'ai en promo, hors commerce. 2e single. Ouais, c'est marqué, vous voyez, disque promotionnel interdit à la vente. Ok. Alors là, c'est quand il avait fait Blind Fish. En 1994, j'ai une PLV, carton, effigie à la cave, que j'avais racheté dans une Fnac, mais on me l'avait envoyé par la poste. Alors là, donc, il avait coupé ses cheveux longs, rasés, il les avait rasés, pantalon en cuir, Santiago, mais souvent torse nu, enfin, c'était du métal. Ce qu'il a fait avec son groupe Blind Fish, c'était du métal, c'était du hard rock. J'ai détesté. Ça s'est absolument pas vendu et sa carrière a été en chute libre. Là, c'est promo, vous voyez. Alors, ah oui, je m'en rappelle à l'époque. Je l'ai 3 fois. Je l'ai pas payé 3 fois, 50 francs, là, vous voyez, je l'avais payé. Parce que le vendeur, à qui je l'avais acheté en salon du disque, il m'en avait donné 3. Mais je lui avais dit, mais j'en ai pas d'utilité. Ah, mais ça fait rien, j'en ai plein. Alors là, c'est le CD maxi, donc boîtier plastique, single, hein, Pain and Pride. Hein, donc fierté, pain, douleur et fierté. Ouais, bah ça c'est bien ma vie. Hein. Ouais, mais là, vous voyez, c'est trop petit. Voilà, l'album, bon, je déteste le visuel. On le reconnaît même pas. Avec ses lunettes de soleil, là. Attends, c'est collé, là. Là, ah, ça, c'était le premier single. Alors, vous voyez ce que je vous dis? Alors là, veste en cuir, torse nu, pantalon en cuir. Bah, il a la même ceinture que moi, là, je crois. Mais les cheveux coupés à ras. Moi, j'adorais ses cheveux longs. Voilà. Non, mais si je commence à détailler, David Hallyday, alors, Hold on, Blue Eyes. Oh, c'est extraordinaire. Alors ça, c'était sa tournée. Je l'avais vu à Lyon en 91, je crois. Et donc, le live était sorti en 92. Et j'ai la VHS, mais je crois que ça n'a jamais été sur DVD, que ça n'a jamais été... c'est jamais sorti sur DVD. Oh, la plus belle tournée de sa vie. Enfin, c'est peut-être en ce moment, c'est sûr, parce que sa tournée est un énorme succès. Mais dingue. C'était quand il chantait tout en anglais. Et là, voilà, Odd, avec ses cheveux longs. Oh là 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 là. C'était mon idole, hein, à l'époque. Alors, 2 CD live, 1904, On the Road. Voilà, ça c'est oh, extraordinaire. Sur la VHS qu'ils ont vécu. Alors là, je comprends pas, je l'ai en double. Non mais attends. Donc là, c'est celui du commerce. Non mais attends, je comprends pas. Pourquoi je l'ai en double? Il y en a un qui est promo, alors peut-être. Bah écoutez, j'en sais rien. Alors là, c'est le CD single. Non, oui, boîtier plastique. Enfin, on appelle ça maxi CD du single. Oh bah. Ah, oulala, Hollande. De Hollande. Bah, vous voyez, j'ai de ces trucs. Ah bah, About You, là par contre, c'est un succès. Hein. Je l'ai en 45 tours, hein, avec ses cheveux longs. Ah, j'avais exactement la même coupe de cheveux à l'époque. J'ai des photos, hein, que je peux vous montrer en privé, mais pas en public. Tears of the Earth, donc ça c'était le premier single de son nouvel album, bah, que voilà. Rock and Heart, le cœur. Voilà, en 90. Et Sylvie Vartan a repris, dedans il y a une chanson en anglais, mais qu'elle a repris en français, c'était... c'est Tears of the Earth.
Les larmes de la terre. Coffret promo, DH. Alors là, je sais pas ce que c'est. C'est l'album, je pense. Hein. Promo, vous voyez. Bon, ok. Ensuite, ça, c'est un CD maxi, boîtier plastique Move. Alors ça, c'est le premier album. Hein. Ça, c'était les premières avec son Perfecto, là, dans un bar américain avec son Perfecto. Et ça, c'est Is My Girl, j'adore. Alors, j'ai la VHS du commerce. Le DVD n'existe pas. Je pense que le film n'est jamais passé à la télé. Donc ça, c'est la BO. C'est rare, hein, en 1987. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de chanson. Ah si, David Hallyday chante deux chansons. Is My Girl, son premier single est tube hein, en France, et Rock Revival. Ah non, il en a même un troisième. Church of the Poison Spider. Oh putain, la recherche du... Oh là là, de l'araignée poison. Non, c'est pas empoisonné, c'est poisonne. Oh là là, bon, allez, je fais trop long là. Le CD single, 2 titres. High. Non, il y a 3 titres. True Cool et Vertigo. Ah, là, vous voyez, c'est pas bien classé. Alors, on va reclasser comme il faut, parce que tu ne m'as pas laissé le temps. C'est pas du tout la même époque. Alors, on va mettre plutôt par là. Pour toi, voilà. Voilà, donc ça, c'est le CD single de l'époque du commerce. Ah, revoilà son premier album, True Cool, dans un bar américain, enfin à Los Angeles, avec ses Santiago. Ouais, mais on voit pas. Ah, mais on verra mieux sur... Ah, regardez, avec ses Santiago et son blouson de cuir, avec ses potes. Bah là, il y en a un qui a des belles Santiago, là. Donc ça, c'est son premier album. Alors, on le met au début. Ouh là là, alors, oh bah ça, c'est le cas de le dire. Ouh là là. Regardez, c'est un CD single, enfin boîtier plastique de 1989, mais du Japon. Alors non, c'est l'album. Ah non, c'est l'album. C'est l'album. Il y a Move, Vertigo, High, Listening. Donc c'est l'album, mais Japon. Listening. Alors là, c'est le CD single, mais comme vous le voyez, boîtier plastique. 3 titres. 3 titres en 1989. Bon, écoutez, on va y mettre par là-bas. Ah, mais j'ai des trésors hein, sur lui. Hein. J'ai pas attendu d'avoir... alors, Move. Alors là, je comprends pas. Là, c'est un CD. Donc là, c'est le remix. Dance Mix, donc il y a 3 titres. Hein. Il y a 3 titres, toujours avec le Perfecto. Ok. Donc ça, c'est différent. On en a vu un, mais il est différent. Bon, voilà pour les CD David Hallyday. Mais les CD plus récents, je vous dis, sont... Bon. Alors, attendez. Les 45 tours, moi, je crois que je vous les avais montrés sur une vidéo, sauf que c'était pas une vidéo qui va porter le titre comme ça va être le cas, là. David Hallyday. Alors, attendez. Ouais, mais alors là, comment je fais, là, avec... Attendez, déjà, il faut que je vois si c'est bien ici. Bah oui, de toute façon, ça peut être qu'ici. Hein. Alors, attendez. Herbert Léonard, c'est les 45 tours Herbert Léonard. Didier Barbelivien, ok. Pagny, Florent Pagny, ok. Bon, alors attendez, je vais poser la caméra. Il faut que je prenne cette caisse qui pèse 10 tonnes, mais vraiment ce qui s'appelle 10 tonnes. Alors attendez, comment je fais je vous mets là pour pas vous mettre dans le... Ouais, bah allez. Hein. Alors, allez musclore. Ah ouais, ça aussi, il se prend pour musclore. On va lui tester les abdos. On va voir s'il est vraiment musclore. Oh allez. Alors, ça c'est quoi? Herbert Léonard, c'est tous les Herbert Léonard. Ok, cowboy. Ensuite, Didier Barbelivien. Alors justement, j'ai plusieurs. Ah, ça c'est tout à classer. Ben, c'est tout des dernières brocantes hein, de cet été. Et comme cette caisse est tellement lourde que c'est pas tous les jours. Sylvie,
C'est pas tous les jours. Alors, Didier Barbelivien, Herbert Léonard, jaloux de vous. Non, mais je l'ai. Hein. Je l'ai. Vous voyez, je l'avais déjà. Ça, je le savais. Hein. Je me suis gouré hein, quand je l'ai acheté. Mécano, je sais pas si Mécano. Alors, Didier Barbelivien. Ah, Herbert Léonard, ça, c'est une rareté. Bah, ça, par contre, vous voyez, faut que je la mette en pochette plastique. Alors, Didier Barbelivien, là, à toutes les filles, oui. Ça, c'est une pochette. Alors, avec Anaïs. Attendez. Les mariés de Vendée, j'en suis... Ah, j'ai pas le 45 tours, quitter l'autoroute. Nos amours cassés. Eva Dovia è la prima volta per te, la prima volta per me. Oh là là, j'adore cette chanson. Il faut laisser le temps au temps. Ah bah je l'ai en double, il faut laisser le temps au temps. À toutes les filles. Ah bah je l'avais déjà. Oui, mais regardez, la couleur n'est pas la même. Vous voyez? C'est la même pochette, mais la couleur n'est pas la même. Mais c'est dingue. Il y en existe combien? Alors à toutes les filles, autre pochette. Vivant la vie. Musique de Didier Barbelivien. La maison où elle vit. Je l'ai en double. De quel côté la mer? Attendez. Attendez. Ah bah je l'ai en double. Ah bah oui, parce que je me rappelle pas. Elsa. Ok, les sols électriques en double. Là où je t'aime. Là où je t'aime. Oh, c'est Dalida qui le chante aussi. Pas la même couleur, là où je t'aime. Tu peux que... Attendez, Didier. Peut-être toi, peut-être une autre. Ça va être en double. La fille qui se balade. Je te connais par cœur en double. Elle. Et Revoir Montréal, je ne connais pas ça, il était vraiment jeune. La petite fille de Bretagne, vous voyez, ça a l'air d'être un peu la même pochette que elle. Donc je pense que, vous voyez, je pense que ça doit être la même époque. Ok, attendez, je vais y laisser là pour y ranger tout à... Ah, Nos amours cassés. Alors je l'avais pas, hein. Eh ben si, je l'avais déjà. Oh là là. Alors il est tout neuf. Et le nouveau retrouvé est tout neuf. Hein. Ok. Ah, j'étais dingue d'Anaïs. Qu'est-ce qu'elle était belle, cette femme. Elle est toujours belle, d'ailleurs. Alors, Florent Pagny. Il y a des doubles. Ok. Ça, c'est quoi? Jeanne Mas, tous les 45 tours. Rock voisine. Sylvie. Eh ben, David est pas là. Ah. Alors, où sont les 45 tours de David? Pourtant, alors, Mécano n'est pas là. Ok. Alors, attendez, Sylvie. Donc là, il y a celui-là que j'ai pris, que je suis sûr que j'ai déjà. On va quand même vérifier. Donc ça, c'est les années 70. Donc là, c'est tout classé. Années 60 et devant, c'est les derniers. Tiens. Non, je ne suis plus la même. Vous voyez que je l'avais déjà. Je le savais. Hein. Je savais. Hein. J'avais un doute. Tiens. Qui tu es quand tu es là. Quand deux pochettes différentes. Hein. Quand tu es, il pleut sur London comme il pleut sur... C'est fatal, animal, comme la corde au cou. Et le premier qui fera du mal deviendra... Oh là là, j'adore cette chanson, ça a été un bide. Hein. Pourtant, c'était Romano Musumara. Hein. Une femme sous influence et dans mes yeux... Attendez. Pourtant, je suis sûr qu'il y a une vidéo, est-ce que vous vous en rappelez, où je vous avais montré mes 45 tours de David Hallyday. Bah, ils peuvent pas être là. Ah bah alors ça, c'est pas mal. Où sont les 45 tours David Hallyday? Parce que ça, c'est Dalida. Ça, c'est Sheila. Ah, peut-être là. Là, il y a les Annie Cordy. Non, mais j'ai pas pu mettre David Hallyday après Annie Cordy. Et si, David Hallyday. Bon, alors attendez. Les loustiques. Allez, je vous pose. Hein. Vous tenez le coup. Je vous pose. Alors, c'est quoi par côté, là? Ah, Françoise Hardy. Ouais, mais je sais même plus. Oh, putain, si je suis pas musclore. Et ça veut me taper dans les abdos pour voir si... Allez.
Allez, alors, Annie Cordy. Mylène Farmer, Tristana. Mon préféré, on est tous des imbéciles. Rare. Albano, Romina Power. Ah oui, Felicita. Ah oui, Ricky et Poveri. Mise au point, Jackie Quartz, en double. Je voudrais vivre ailleurs. Oh, oubliez la douleur. À la vie, à l'amour, comme un cri. Oh, j'ai un 45 tours de Brigitte Bardot, je savais même pas. Geshpati, j'en étais dingue. Etienne, let be the queen. Ça avait pas marché. Hein. Bon, alors, David Hallyday, qu'est-ce que t'as dans le bide, là? Montre-moi. Alors, ça, c'est Blind Fish, Pen and Pride, ok. Ouais, il y a le CD de titre dedans, c'est promotionnel. Hein. Hold on, Blue Eyes. Ok. Ensuite, live promo 1992. Oh là là, ouh là là. Là, il s'ouvre en deux. Pochette qui s'ouvre en deux. Ouh là là. Promo. Regardez, pochette totalement différente. Ouh là là. About You. Ok. Là, ça s'ouvre en poster où il est en perfecto, cheveux longs. Change of Heart. Tears of the Earth. Le 45 tours. Tears of the Earth. Pareil, ça s'ouvre en promotionnel, ça s'ouvre. Autre pochette, bah ça doit être promotionnel, vous voyez. Oh là là, j'en étais dingue. Avec son perfecto, ses cheveux longs dans le vent. Oh là là. Bah c'est parce que je veux avoir le même look, hein. Je voulais avoir le même look, hein. Wanna take my time. Oh yeah. Listening promo. High. Alors High, je dois l'avoir au moins 3 fois. Hein. High, pochette différente du Japon. Non, Allemagne. Regardez, In Frankreich, où il est tout en jean. Move. Ok. Amitié David. Ah, c'est dédicacé. Ben, je me rappelais même pas. Move promo. Ok. Ensuite, Rock Revival. Alors ça, c'est pas... À Italie. Italie 1987. C'est dingue, hein, ce que j'ai. Hein. He's My Girl. Allemagne. Regardez, Allemagne 1987. Il était vraiment gamin. Hein. Oh là là, ce gamin-là. Et bien sûr, He's My Girl. Ça aussi, alors regardez, ça c'est tout des doubles. En double. Contactez-moi si vous êtes intéressé. En double. Putain, mais il est promo.